Il est fréquent qu'on me pose une question qui, a priori, apparaît toute simple et toute anodine. C'est pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent en bourse? Eh bien, la raison pour laquelle on perd de l'argent en bourse, comme on en gagne également, ne dépend pas de votre stratégie. Votre connaissance des marchés, votre connaissance économique, c'est une chose. Vous pouvez adopter la stratégie que vous voulez, soit jouer les plus-values, soit jouer à la hausse, le short, ce que vous voulez. Vous pouvez jouer tout ce que vous voulez, l'appairage financier, hein, les paires les paires économiques d'argent. Je peux très bien jouer à la baisse ou à la hausse le yuan avec l'euro avec le dollar, la livre avec le dollar. Tout ça, c'est facile, ce sont des stratégies. Ensuite, en dehors des stratégies, et que vous soyez dans une stratégie ou dans une non-stratégie, il faut faire très attention. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu la chance, il y a déjà remarqué un certain temps, j'ai eu l'occasion de visiter la bourse new-yorkaise à la criée, comme il y avait dans le temps. Je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et un chauffeur de taxi, lorsque je suis sorti de la bourse après l'avoir simplement visité, m'a dit « Vous devriez acheter telle action ». Eh bien, il y a un proverbe américain, new-yorkais, qui dit « Quand le chauffeur de taxi vous dit d'acheter ou de vendre, c'est que c'est le moment de faire l'inverse ». Ce qui veut dire en clair que l'information, le temps qu'elle circule, le temps qu'elle vous arrive, eh bien, elle sera peut-être déjà erronée, puisque à aujourd'hui, c'est dans l'instant qu'il faut réaliser, évidemment, son acte qui va permettre de gagner de l'argent en bourse. Mais je reviens au premier sujet qui est pourquoi est-ce qu'on perd ou pourquoi est-ce qu'on gagne de l'argent? Eh bien, l'un comme l'autre ne dépendent que de deux facteurs. C'est l'être humain. Et les deux facteurs, eh bien, c'est deux émotions très distinctes qui qualifient l'être humain. La première, c'est la cupidité. Eh bien, pour gagner un petit peu plus, on va avoir tendance à vouloir faire perdurer en bourse et aller un petit peu plus loin. On va dire, bah oui, on peut rester, ça monte bien, donc on va attendre une journée, une deuxième journée, une troisième journée, une quatrième, et puis du jour au lendemain, bam, ça va s'écrouler. Ça, c'est la cupidité. Ensuite, mais il y a la peur, la simple peur d'investir. Donc on dit, ah bah oui, mais en ce moment c'est très très bas, il va falloir peut-être attendre un petit peu que ça monte légèrement, et puis on va attendre que ce soit bien solide, etc. Alors évidemment, il y a des graphiques qui permettent de le faire, mais cette émotion de la peur de l'engagement ou de la cupidité font que dans tous les cas de figure, vous allez perdre de l'argent parce que vous réagissez émotionnellement face en fait à un constat qui est mathématique et qui ne peut pas être autrement. Alors, essayez lorsque vous rentrez sur le marché les marchés boursiers et que vous désirez entreprendre une action quelconque, eh bien, suivez une stratégie et à aujourd'hui, tous les brokers, toutes les plateformes de broking ont la même capacité de mettre des robots en place. Vous pouvez mettre un stop loss à la hausse ou à la baisse qui fait que votre position va se dénouer, c'est-à-dire va se revendre automatiquement sans vous, en ayant augmenté d'un certain plafond ou descendu d'un certain plafond suivant ce que vous jouez. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, ces fameux robots peuvent très bien vous servir à acheter des actions à un moment très précis. Vous mettez de l'argent, au lieu d'acheter au marché, c'est-à-dire au jour le jour, vous mettez un ordre avec une limite. Donc si votre but, je ne vous donnerai que ces deux aspects-là, je ne suis pas là pour faire un cours technique, mais si votre idée est tant soit peu d'aller sur les marchés boursiers, commencez par apprendre réellement quels sont les ordres qui vont vous permettre de faire travailler des robots et non plus vos émotions. Et si à un moment donné, même si vous voyez que l'action sur laquelle vous avez misé, je préfère le terme miser que jouer, moi je n'aime pas jouer de l'argent, j'ai en assez de mal à le gagner, et bien vous voyez qu'elle monte, vous dites voilà, à ce stade-là, je serais content d'empocher un bénéfice, je vends. Eh bien, demandez au robot du broker qu'il mette en vente directement avec une vente à court limité ou un achat à court limité par exemple, et puis restez-en là. Et même si derrière ça continue à monter, ne vous tracassez pas. Des opportunités, il y en a autant que des actions, autant dire qu'il y en a des millions sur la planète. Alors, commencez par apprendre quelles sont les capacités que vous pouvez faire pour réguler vos achats et vos ventes par l'intermédiaire de robots mécaniques et non plus par vos émotions qui, elles, vont vous emmener certainement dans le mur. Allez, je vous dis à bientôt.
Vous avez remarqué que je mets beaucoup de cœur dans toutes mes vidéos. J'essaye de mettre beaucoup de contenu. Alors, soyez cool pour que je puisse continuer à vous donner plein de contenu. Likez en bas le pouce en l'air et abonnez-vous.